tous, eh bien il est temps de s'attaquer à la page de garde de notre répertoire de techniques à l'aquarelle. Et pour cette page de garde, j'ai voulu quelque chose de coloré, de rigolo, qui reprenait l'une des techniques que nous avons travaillées dans notre répertoire, c'est-à-dire combiner l'aquarelle et les crayons de couleur aquarellables. Donc pour ce tag, je suis venue appliquer un lavis de couleur très claire de ma couleur qui m'a suivi durant tout ce répertoire à l'aquarelle, et je viens avec 4 crayons de couleur, de mémoire c'est 4 mais il y en a peut-être un peu plus, 4 crayons de couleur aquarellables. Ici j'utilise les crayons de couleur aquarellables Albrecht Dürer. Je viens immédiatement, alors que mon lavis est toujours bien humide, je viens réaliser des petits copeaux avec mon cutter de précision. Je viens faire des petits copeaux qui viennent se déposer sur mon aquarelle, sur mon lavis, et de fait ça nous fait des taches comme ça, un petit peu des serpentins, des petites taches très floues sur notre fond de carte. Vous voyez, j'en suis à 5 couleurs. J'ai voulu quelque chose de très coloré, puisque on est là pour mettre en couleur un personnage de Janet Klein. On va mettre en couleur la petite scrapeuse. Voilà, donc je voulais un fond très coloré. Vous l'avez vu au niveau de ce fond. Lorsque j'ai fini d'appliquer mes copeaux de crayons aquarellables, je suis venue très légèrement appliquer une petite couche d'eau avec mon brumisateur. L'idée c'était de flouter un petit peu plus les copeaux que j'avais déposés sur mon fond de carte. Cette étape-là, elle est accessoire. Vous pouvez laisser vos copeaux comme ils étaient. Vous pouvez les flouter en apportant un petit peu d'eau, mais dans ces cas-là, utilisez bien un brumisateur parce qu'un spray d'eau, ça va faire des trop grosses gouttes et vous allez avoir des flaques sur votre papier, ça va pas être très joli. Donc un petit coup de brumisateur. Et puis pareil au niveau des copeaux que vous allez ajouter à votre fond de carte, vous en mettez un petit peu, beaucoup, passionnément. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Allez-y étape par étape. Moi j'en ai mis beaucoup parce que l'idée c'était de mettre en scène cette petite scrapeuse qui s'en met de partout en fait, qui se tâche, qui essaye des choses, puisque on a essayé plein de choses durant ce week-end. Donc l'idée c'est voilà, je teste des choses, j'ai pas peur de me salir, je teste plein de couleurs, donc je m'en mets de partout. Donc mon fond de carte il en a de partout. Cette petite scrapeuse, donc c'est un tampon, pareil, des petites poupettes qui nous ont suivis tout le week-end de Janet Klein, et je l'ai colorisée aux aquarelles Sennelier. Oui, c'est Sennelier. J'essaye de reconnaître ma palette parce que ça fait très longtemps que j'ai fait cette réalisation par rapport au moment où je vous la double. Et pour la petite fleur et sa robe, j'utilise la couleur, c'est la couleur rouge de Quinacridone. Voilà, donc je suis ici sur toujours sur mon papier Montval. Pareil, c'est le papier que j'ai utilisé tout le long de ce week-end. Donc vous voyez, même sur du papier cellulose, on peut quand même se faire plaisir au niveau de la colorisation. D'autant plus quand les zones à coloriser sont très petites. Quand elles sont très petites comme ici avec les poupettes, vous prenez pas d'énormes risques de faire des auréoles comparé à des grosses zones à coloriser. Donc pour les poupettes, voilà, si vous n'avez que du papier en cellulose, si pour différentes raisons vous n'avez pas de papier en 100% coton, ne vous limitez pas, faites ça sur votre papier cellulose, ce sera très bien. Ma couleur peau, comme toujours, je mélange un jaune et un rose. Donc je mélange le jaune de Naples foncé et le rose de Quinacridone, et vous voyez, j'essaye de trouver le bon équilibre entre l'apport de jaune et l'apport de rose. Vous me voyez toujours dans mes vidéos fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que je vais déjà déposer du jaune sur ma palette et je vais venir teinter ma couleur, si on peut s'exprimer ainsi, avec un apport très progressif en rose. Pourquoi? Parce que au niveau de la couleur de votre peau, ce qui va donner la couleur un petit peu rosée de votre peau, c'est l'apport de rose dans votre jaune.
Autant vous pouvez modifier une couleur en rajoutant du rose si vous la trouvez pas assez couleur pêche, votre peau finalement, soit une fois que vous avez ajouté trop de rose, ça va être compliqué de retrouver l'équilibre de votre mélange en rajoutant du jaune par derrière. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire votre jus jaune et puis par touche, petite touche. Alors moi j'ai vraiment l'habitude, c'est une combinaison que je connais, je vais pas dire les yeux fermés, donc à l'écran je l'ai pas fait en touche par touche, mais en tout cas si vous n'avez pas l'habitude, faites ça touche par touche, vous faites vos petits essais comme je l'ai fait ici sur le rebord de mon papier, puis quand vous avez une couleur qui vous convient, vous pouvez y aller. Souvenez-vous, c'est valable pour la couleur peau, ce sera valable pour toutes les couleurs. L'aquarelle, en séchant, s'éclaircit de façon assez importante. Donc peut-être que lorsque j'ai déposé mon aquarelle, là, ma couleur peau, vous vous êtes dit, oulala, c'est bien orange, elle a pris un coup de soleil, c'est d'être venue dans le sud, ça y est, le soleil lui a tapé sur la tête. Non. C'est parce que je sais que ma couleur va bien s'éclaircir. Donc par habitude en fait, je sais que quand j'obtiens cette couleur humide, cette couleur de peau humide, bah, je sais ce qu'elle va rendre quand elle sera sèche tout simplement. Et ça, encore une fois, c'est l'habitude qui me permet de prédire les résultats de mes couleurs. Et puis, au niveau des couleurs de ma palette, bah, c'est le fait d'avoir fait mes nuanciers, comme on l'a un petit peu fait durant cet atelier, hein, le fait d'avoir fait mes nuanciers, qui me permet de prédire qu'est-ce que va rendre ma couleur en fonction de la quantité d'eau que je peux lui ajouter. Vous le voyez au niveau des cheveux. J'utilise une technique qu'on a vue pendant ce week-end, c'est la technique du retrait pour appliquer des zones de lumière dans sa chevelure. Au niveau de sa peau, là aussi, c'est ce que je suis en train de faire. Donc cette technique du retrait, hein, je vous le rappelle, il s'agit d'appliquer une touche de couleur, la couleur que vous souhaitez à la zone que vous souhaitez, donc ici du marron pour ses cheveux. Et puis aux endroits où vous souhaitez apporter des zones de lumière, eh bien vous attendez que votre couleur sèche un petit peu, hein. Il faut pas qu'elle soit en effet ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire qu'il y ait une flaque d'eau, une flaque d'aquarelle qui stagne au-dessus de votre papier. Donc vous attendez que cette étape de flaque d'eau soit passée si vous êtes allé jusqu'à ce point d'humidifier votre papier. Et puis quand votre aquarelle est encore humide, vous venez avec un pinceau propre humide, donc c'est-à-dire vous avez mis votre pinceau dans l'eau, vous l'avez retiré de l'eau, vous êtes venu légèrement sécher la pointe de votre pinceau dans votre chiffon et vous venez après appliquer la pointe de votre pinceau là où vous souhaitez retirer de l'aquarelle. Et comme nous l'avons vu pendant ce week-end, à plus vous allez à un même endroit faire du retrait de couleur, plus vous allez voir réapparaître le blanc de votre papier. Selon les couleurs utilisées, il se peut que vous puissiez aller jusqu'à retrouver le blanc du papier. Et puis avec d'autres couleurs, les couleurs en général qui sont assez opaques, on peut avoir un petit peu plus de mal à retrouver le blanc du papier. Donc ça, encore une fois, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire des tests. Et puis, comme je vous le disais aussi, le retrait va être plus ou moins évident selon le papier utilisé. Il y a des papiers qui sont connus pour obtenir un retrait de façon très facile, c'est le cas du papier Montbal, et puis vous avez des papiers avec lesquels c'est plus compliqué. C'est comme ça. Ici, avec mes crayons de couleur aquarellables, je viens intensifier les dégradés des petites fleurs de ma petite poupette. Donc ça, n'hésitez pas à mixer et aquarelle et crayons de couleur aquarellables. N'hésitez pas à mixer vos différents matériels. Ça permet, là, vous voyez, d'apporter une petite couche supplémentaire au crayon de couleur aquarellable. Ça permet comme ça d'intensifier votre dégradé de façon beaucoup plus aisée que si vous le faisiez à l'aquarelle, encore une fois, sur des toutes petites zones comme on les a par ici. Après, libre à vous, comme je le fais ici, de venir estomper votre crayon de couleur aquarellable avec votre pinceau ou de le laisser comme ça.
Si vous n'y touchez pas, comme je l'ai fait moi pour les fleurs de ma poupette, vous allez voir les traces de crayon de votre crayon de couleur aquarellable. Ça gêne ou ça ne gêne pas? Moi, je vous le dis souvent, les traces de crayon de couleur, ça ne me gêne pas, puisque par définition, le crayon de couleur laisse des traces. Alors quand je dis traces, c'est léger, hein, c'est pas des grosses marques qui marquent le papier, mais un petit côté comme ça crayonné, moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup moins. Ça, c'est à faire de goût. Donc voilà, je vous laisse vous arranger, comme on dit, avec vos goûts et vous arranger pour obtenir au plus près le résultat que vous souhaitez. Mon fond a séché tranquillement, tout seul, pour permettre au copeaux de crayon de couleur aquarellable de bien se diffuser dans ce fond. Je l'ai laissé faire tout seul. J'ai détouré, collé ma petite poupette avec de la tacky glue, hein, comme d'habitude. Le petit titre, c'est le titre qui allait avec ma poupette. Et puis pour finaliser, pas encore, je viens ajouter des petites touches de paillettes avec ce stylo Nuvo, hein, l'Aqua-Shimmer de Nuvo, pardon. C'est de l'eau avec des petites paillettes. Attention à utiliser avec modération, parce que le fait, hein, c'est de l'eau, donc le fait de repasser ici sur mon aquarelle et mon crayon de couleur aquarellable, bah, ça réactive l'aquarelle. Donc si vous faites un passage sans trop appuyer avec votre crayon, ça fonctionne très bien. Si vous faites au-delà d'un passage, vous allez faire bouger ce que vous aviez fait précédemment, au risque d'être déçu et finalement d'abîmer ce que vous aviez fait. Donc attention, attention. J'attends bien que mon Aqua-Shimmer soit sec ou sèche, je sais pas si c'est une ou un, peu importe, et je viens mettre du Glossy Accent sur les petites fleurs. Une fois que c'est bien sec, quelques touches de marqueur acrylique blanc pour illuminer le tout, et puis on arrive à la fin de cette page de garde. Je ne vous l'ai pas dit, j'utilise un tag de la Fée du Scrap, c'est son tag le plus grand qui fait 10 cm de haut. Voilà, vous le voyez, le résultat final, une petite page de garde toute simple, mais voilà, je voulais quelque chose de simple, mais qui permette d'utiliser pas mal de choses qu'on a vues pendant ce week-end, donc je crois que c'est chose faite. Je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations. Ciao, ciao!